Nous avons fait appel à Gabriel Mokia. Il est président national du MDECO, acteur politique. Il n'est plus à présenter. Et voilà, aussitôt qu'il a suivi l'arrêt de la Cour, il s'est senti choqué, alors il a estimé donner aussi son point de vue. Est-ce que c'est une manière d'encourager la position de la Cour? Est-ce que c'est une manière de désapprouver la position de la Cour? C'est à travers cette émission que vous allez alors découvrir. Bonsoir, le président Gabriel Mokia. Bonsoir, monsieur le journaliste. Une fois de plus, ce soir, on est ensemble parce que nous avons toujours estimé que le pays va mal. Nous devons à chaque fois réfléchir pour son intérêt. Oui, défense des intérêts de la République et non pas des limites. Ça commence à faire peur, hein? Non, pas faire peur, mais ça commence à énerver la population de notre pays. Oh, s'énerver pourquoi? Parce que ainsi, le combat politique, les uns veulent conquérir le pouvoir, les autres veulent le conserver. Et nous sommes ici dans la logique de la conservation du pouvoir. Conservé par la malhonnêteté. Qu'est-ce que vous considérez comme malhonnêteté? Ce que vous avez annoncé, la mauvaise décision de la Cour constitutionnelle. Vous estimez qu'elle est mauvaise? Comment? Mais est-ce que la Cour n'a pas interprété seulement la Constitution lorsqu'elle dit le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'organisation des prochaines élections et jusqu'à la remise et reprise du président qui sera élu? En quoi cela peut vous déranger? Mais on dit quoi? Le chef de l'État convoque, la CENI doit convoquer les élections 90 jours avant l'expiration du mandat des chefs de l'État en place. À la ligne des choses, ne vont pas convoquer. C'est pourquoi ils ont couru auprès de la Cour constitutionnelle, leur propre cour, pour commettre ce genre de bavures. Mais quand vous ne voulez pas convoquer les élections, c'est-à-dire que vous avez quel attendement? C'est-à-dire que rester à place même pendant 20 ans, alors que vous avez déjà fait 10 ans. Vous avez voulu que la Cour spécifie encore clairement son arrêt. Et si on peut dépasser 2016 sans qu'on ait élection, c'est que même si on pouvait accorder quelques jours, il aurait fallu que la Cour précise qu'à telle date, il faudrait qu'on organise des élections. C'est ça votre attente? Non, la Cour n'est pas supérieure à la Constitution. La Constitution a déjà prescrit les modalités, comment on peut aller aux élections, dans quel délai et quelle date. Le tout est dans ce petit livre. Mais si la Cour, composée de 9 ou 7 ou 6 personnes, doit effacer ce que le peuple a voté par les référendums populaires, la majorité de la population congolaise s'est prononcée et que nous allons suivre la majorité d'une firme minorité de 4 ou 5 personnes. Mais ça, c'est de l'escroquerie. Vous dites autrement que la Cour constitutionnelle n'a pas compétence de marcher sur la Constitution. Mais oui, on peut marcher sur la Constitution. Est-ce que dans cette Constitution, il y avait matière à interprétation? Il n'y a pas. Si la Cour a regardé seulement l'article 70, mais pourquoi la Cour n'est pas partie si loin pour regarder aussi l'article 75? Alors si une Cour est composée par des gens véreux de cette façon, parce que ils ont eu peur, je sais qu'ils ont peur d'un homme qui dispose d'une arme à la main. Alors nous avons décidé aujourd'hui, on va aller plus loin, même à l'étranger. On a déjà des avocats choisis qui vont défendre les peuples congolais. On va cotiser de l'argent, nous, les gens de la dynamique de l'opposition, pour donner aux avocats qui vont aller défendre la Constitution dans un pays étranger, pour annuler la décision de la fausse cour. Mais nous vous avons suivi ici avec trop de menaces. Voilà, on ne peut pas marcher sur la Constitution, on ne peut pas dépasser 2016 sans élection. Maintenant, comme j'ai consacré le dépassement, et l'opposition aujourd'hui regarde l'étranger, l'extérieur pour aller trouver solution. On sent qu'elle est incapable de trouver solution sur le terrain. L'hypothèse, c'est ça. Première hypothèse, nous allons utiliser bientôt l'article 64. Ah, mais là, vous serez aussi pris. C'est bien. Oui, mais parce que l'article 64... Vous savez que j'avais toujours dit que le dossier Moïse, c'est une distraction. Pendant qu'on arrivait à nous distraire à Lubumbashi, et la Cour a rendu son arrêt. Donc le pouvoir à place faisait sciemment pour expliquer à la population que tel a eu des mercenaires, alors que c'était faux et archi faux,
son objectif c'était embrouiller le peuple congolais à Lubumbashi, Kinshasa, Lubumbashi, et maintenant rester maître du terrain pour pouvoir rendre son arrêt. C'est de bonne loi, c'est un bon combat politique. C'est pas un bon combat politique. Écoutez, c'est pas un bon combat politique. C'est ça qu'on appelle l'escroquerie, le même titre que ceux qui sont en prison. Mais comment on peut jouer un bon combat politique avec malice pendant que vous savez que ce livre-là a tout statué? Nous avons tous ici. Vous ne pouvez pas dribbler les gens pour s'en accaparer de ces pouvoirs ici par la force. Ils ne sont pas différents de hors la loi. Celui qui viole la Constitution, il devient hors la loi. Il a violé la Constitution. C'est-à-dire qu'il veut se retrouver au-dessus de cette Constitution. Non, c'est pas possible. Est-ce que ce n'est pas parce que parfois vous êtes distrait? Il est trop, enfin, la majorité est trop sereine et réfléchit parfois anticipativement que l'opposition donne des coups, l'opposition subit ces coups, l'opposition vient réagir aux coups donnés par la majorité. Au moment où vous réagissez, la majorité pense encore à un autre coup et elle avance comme ça anticipativement. On nous a appris à l'école et vous ne réfléchissez pas. On nous a appris auprès de nos familles et à l'école la leçon de l'honnêteté et l'honnêteté intellectuelle. On ne nous a pas appris la malice pour tromper l'opinion. Et vous allez tromper... Vous êtes la politique... non, la politique, ce n'est pas ça parce qu'il y a un livre, un dénominateur commun. La Constitution. La Constitution. Mais vous ne pouvez pas chercher comment m'avoir et piétiner la Constitution. Non, on nous a pas... On a trompé le peuple, on n'a pas trompé l'opposition seulement. Parce que c'est le peuple qui est maître de ces petits livres ici. Dans ce petit livre ici, quand vous regardez la loi que le peuple, par voie de référendum, a confiée à tout le monde, aux acteurs politiques. En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions du chef de l'État sont confiées provisoirement au président du Sénat. Mais le concept des vacances a posé problème. Hein. Il y a eu beaucoup de... Je crois que c'est de cette façon-là que la Cour a pu faire son interprétation. Ça n'a pas posé problème. Quand vous ne voulez pas analyser l'article 75 de la Constitution, vous voulez seulement analyser l'article 70 qui demande que le président de la République reste à place jusqu'à l'installation du nouveau chef de l'État, le président élu. Mais s'il n'y a pas un président élu, mais le président de la République ne reste pas à place, il va aller tout droit à l'article 75. Mais quand vous regardez la décision de la Cour, je n'ai pas encore pris connaissance, la Cour a agi sous forme des agents de la majorité présidentielle et les agents de PPRD. Mais ils ne sortent que de là aussi, non, monsieur? Ben oui, je sais qu'ils sortent de là. Vous n'allez pas vous étonner. Alors, même si on est un agent du PPRD, vous n'allez pas essayer de violer la Constitution parce que vous êtes un agent du PPRD. Ce n'est pas possible. On ne viole pas la Constitution par un petit groupe d'amis. Ici, ça, ce sont les germes des conflits qu'ils ont provoqués. Mais à ce moment, vous allez découvrir la dynamique de l'opposition. Nous allons nous enteler pour pouvoir chercher comment on va annuler ça. Et ces juges-là, ils finiront par prendre des fuites. Oui, moi j'ai suivi la substance plutôt de l'arrêt en question, mais je veux commencer par lire l'article 69, et puis je vous pose la question. Le président de la République est le chef de l'État, il représente la nation, et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Quand vous prenez cet arrêt, vous ne sentez pas la responsabilité du pouvoir ou du chef de l'État par le fait que la CENI n'ait pas organisé les élections. Alors, un tel arrêt, M. Gabriel Mokia, garantit, en tout cas, la prochaine organisation des élections
Dès lors qu'on n'a pas compris, à quel moment interviendra alors l'organisation des prochaines élections pour le chef de l'État? Bon, le chef de l'État en place, on voit qu'après tout, c'était un homme armé. Il était un général dans l'armée. Ils ont pris le pouvoir par la rébellion de Laurent Désiré Kabila. Donc il a sa logique avec ses amis de tout prendre par la force. Et maintenant, il vient de faire un coup d'État constitutionnel. Ça, c'était un coup d'État constitutionnel. Il est le garant de la Constitution. Maintenant, il n'est plus le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est le garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions. Maintenant, il est le garant de la majorité présidentielle. Point. Il se limite là. Parce que c'est par lui que les gens tirent leur substance pour pouvoir dribbler tout un peuple. Là où il y a un chef de l'État. Boni Aïe pouvait aussi le faire. Mais il a dit non. Le mandat c'est 2 fois ici au Bénin. Je respecte. Si Boni Aïe a respecté, et lui qui est derrière Joseph Kabila pour le pousser à ne pas respecter la Constitution et les lois de la République. Parce que c'est lui qui est le garant de la Constitution. Mais la crainte est là. Comment vous voyez l'avenir électoral au pays? Parce qu'il n'y a pas eu un délai bien fixé, bien voulu par la Cour. Non, mais le délai est déjà déclaré, on ne peut plus revenir sur ça. Il est là d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Justement. Mais quand il a violé, il demande à la Cour constitutionnelle de se mettre au-dessous. Non, ici c'est la Cour qui a donné son arrêt. Non, mais non, c'est lui. Parce que c'est sa famille politique qui est allée à son nom dribbler toute une... Non, c'est de la compétence de la Cour. Dis-moi épée dans cette Cour qui ne peut pas obéir à la majorité présidentielle. Parce qu'ils sont tous de là. Mais ça, c'est l'escroquerie des juges. C'est du pire escroquerie. Mais eux, ils condamnent les gens. Ils arrêtent les gens. Il faut dire n'importe quoi. Bon, je comprends parce que tous sont venus de la cour de... Comment on appelle ça? La Cour suprême de justice. Et vous savez... cette cour ne pèse pas aux yeux du peuple congolais. Et les magistrats qui viennent là-bas, ce sont des magistrats déjà rodés pour causer du tort aux autres. C'est ça qui vient de causer du tort, pas à un individu, mais à tout un peuple qui fondait son espoir à une cour constitutionnelle qui devait être au service d'une nation. Je vois, quand j'ai suivi dernièrement Félix Tshisekedi dire que c'est Étienne Tshisekedi qui sera le président du pays pendant la transition, et voilà pourquoi nous justifions notre présence au dialogue. Mais monsieur Félix Tshisekedi, maintenant c'est le chef de l'État, Joseph Kabila, qui va continuer même pendant la transition. Que vous pensez? Allez-vous accepter le dialogue ou vous n'allez pas accepter le dialogue? Parce qu'à un certain moment, il faudrait qu'on prenne alors des positions claires pour l'intérêt de la nation. La crainte, je reviens à la question. Pouvons-nous déjà aujourd'hui dire que on sera encore avec ce régime jusqu'en 2018, jusqu'en 2020, parce que rien n'a été précisé pour l'organisation des élections. N'ayez pas peur, le régime ici va sombrer, va disparaître. Il va disparaître comme... N'ayez pas peur, ça c'est rien. Voilà, parce que vous avez lu, la Cour constitutionnelle vient encore de se réduire d'elle-même. Pendant que les prérogatives, lui, dévolues par la Constitution de l'article 76. La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement. Mais quand on n'a pas organisé les élections dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire le président de la République a fait un mandat aussi. Mais la Cour constitutionnelle doit déclarer seulement la vacance du président de la République. Et à ce moment, entériner cette thèse de remettre le pouvoir auprès du président du Sénat. Ça, on lui a donné cette responsabilité de interpréter le concept de vacances. C'est lorsqu'il y a interruption du mandat, ça veut dire le mandat court, et il y a un cas qui intervient pendant le mandat. Mais comment ils ont pris les devants? Ils ne peuvent pas prendre les devants parce que les mandats courent, nous savons, jusqu'au mois de décembre. Mais en cours de mandat, vous vous prononcez déjà de prolongation du mandat de celui qui est là. Donc vous n'êtes pas des juges. Vous êtes déjà formés pour nuire à la nation. Mais vous aurez votre bénéfice devant notre peuple. Là c'est important. J'aimerais que les gens nous comprennent. C'est que vous dites que la Cour constitutionnelle est allée un peu vite en besogne. Il aurait fallu qu'on attende probablement la fin
pour se prononcer parce qu'on ne comprend pas pourquoi on doit se prononcer aujourd'hui. Pourtant, le mandat est encore là. On a encore le temps de pouvoir organiser probablement. Voilà. Il faut respecter la Constitution. Ouais, c'est ça. Alors, comme ils ont fait ça, en cas de vacances ou lorsque l'appêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, on revient toujours sur la même Cour constitutionnelle. Autant dire que toutes les compétences sont entre les mains de la Cour constitutionnelle en rapport avec la Constitution ici. L'élection du nouveau président de la République a eu lieu sur la convocation de la Commission électorale nationale. Aujourd'hui, c'est dépendante. 60 jours au moins et 90 jours plus après l'ouverture de la vacances de la déclaration du caractère définitif de l'appêchement, n'est-ce pas? Mais maintenant, comme ils sont allés vite à besoin, ils ont déjà prolongé le mandat. Est-ce que la Cour constitutionnelle a eu ce mandat auprès de qui pour prolonger un mandat du chef de l'État? C'est ça qui qui arrive à accréditer la thèse du président de la CENI qui disait que pour le moment, ça ne sera pas possible d'organiser. Il fallait lui accorder 16 mois. Il fallait lui accorder 16 mois. C'est la présidence de la République qui a mis dans sa bouche cette petite phrase qui est concrétisée maintenant, par la Cour constitutionnelle. Voilà la mafia qui nous gère. Est-ce que les journalistes expliquent la mafia qui nous gère? Si je comprends, vous affirmez autrement que la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale indépendante et d'autres institutions travaillent en connivence contre la Constitution. Mais oui, c'est ça, ils travaillent en connivence contre la Constitution. Mais vous, le résultat est là. Comment la Cour peut examiner seulement l'article 70 de la Constitution et laisser l'article 75 de la même Constitution? Autrement dit, aucune responsabilité aux personnes qui n'ont pas été en mesure d'organiser les élections. Si je vous comprends alors très bien, Gabriel Mokia, vous aviez voulu qu'on démontre la responsabilité des dirigeants pour le fait de n'avoir pas jusqu'à là organisé des élections. Ça, c'est l'irresponsable. Non, je dis qu'ils ont fait ça sciemment. Ils ne veulent pas organiser les élections sciemment parce que maintenant, ils ont leur kitty, c'est entre leurs mains. Ils ont déjà anéanti la Constitution. C'est un coup d'État constitutionnel. Nous vivons à partir d'hier qu'on a prononcé cet arrêt criminel. Il y a un coup d'État constitutionnel. Alors, quand il y a un coup d'État constitutionnel, il y a l'article 64 qui dit tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Maintenant, il veut l'exercer. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Moi, je vais lire l'autre alinéa. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue aussi une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. C'est-à-dire que les juges de la Cour constitutionnelle, ils ont commis une infraction imprescriptible, ils seront poursuivis à un moment donné. Tous les juges, sauf au moins, dis-moi, ceux qui ont siégé. Quand vous tentez de renverser le régime constitutionnel. Mais non, qui peut raisonner dans le sens. Oui. Nous ne sommes pas encore arrivés fin mandat. Et il n'y a personne qui a tenté de renverser un régime. De prendre d'abord le pouvoir à la force. C'est ça. Nous attendons l'organisation des élections, n'est-ce pas? D'une manière démocratique. Maintenant, le même pouvoir à place a renversé les institutions par un mécanisme criminel, constitutionnel. On n'a pas renversé les institutions. Non, on a renversé parce que ça suppose que le président qui allait être désigné par la Constitution pour assumer l'intérim à la fin du mandat de M. Kabila. Au regard de l'esprit de l'article 75. Voilà, ce président-là est là. Mais nous attendons au moins la bonne volonté pour organiser les élections, sans difficulté aucune. Mais comme maintenant, sachant qu'il ne veut pas s'en sortir, parce que l'étoiletage du fichier électoral, l'enrôlement des nouveaux majeurs, ça ne sera pas fait à 2 à 4 mois. Ça va être au-delà. Maintenant, connaissant cela, ils se sont précipités eux-mêmes.
de pouvoir faire un coup d'État, se faire un coup d'État et faire un coup d'État contre les présidents qui allaient être désignés par la Constitution. Sur ces bases-là, et ils seront pour, et les gens de la Cour constitutionnelle, et ceux qui vont tenter de gérer le pays après le délai, après la fin du délai constitutionnel pour un président de la République, ils seront poursuivis. Même s'ils ne seront pas aux affaires demain, ils seront toujours poursuivis pour cette infraction qui est imprescriptible. Ils vont garder le pouvoir pendant longtemps. Non, ils ne vont pas garder. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je suis de l'opposition. Je ne vois pas un adversaire politique voler une viande préparée pour l'assemblée des enfants et on va les laisser partir avec. Nous voyons comment le jeu politique s'est fait aujourd'hui. L'opposition crie. Et de l'autre côté, dans la sérénité, on avance et on réussit. Non, l'opposition crie parce qu'on savait qu'il y avait quelqu'un qui gérait le pays. Mais son mandat tend vers sa fin. L'article 220 n'autorise pas à l'actuel président de la République de demeurer au pouvoir. Nous allons faire aujourd'hui la gymnastique constitutionnelle. Non, on peut le faire parce que nous avons été sur les bas de l'école pour ça. Et ceux qui ont créé ces petits livres ici, acceptés par notre peuple, ils nous ont demandé à nous tous de raisonner tous les jours du 1er au 30 comme la Bible. Quand vous lisez la Bible, nous devons aussi lire la Constitution. Non, la Bible est sacrée. La Constitution c'est sacrée parce que la Constitution est donnée par les gens créés par l'Éternel. Dieu lui-même a dit créons l'homme à notre image. Ça dit que c'est la même chose. S'il n'y a pas la Constitution, comment le pays peut marcher? C'est-à-dire qu'on va avoir une constitution de Laurent Désiré Kabila de 15 articles ou de Mobutu, là où c'était automatiquement noir c'est noir, c'est la dictature. Vous savez que cet arrêt donne également un bonus aux députés de l'opposition, aux sénateurs de l'opposition. C'est là où surtout le combat de l'opposition risquerait alors d'être fragilisé davantage, parce que ceux qui sont au pouvoir dans les institutions aujourd'hui, du côté de l'opposition, ici alors nous parlons du Parlement, vont rester encore pendant longtemps jusqu'à ce qu'on aura organisé les élections. Non, c'est ça que vous raisonnez, monsieur le journaliste. La loi est pour tout le monde. Elle est impersonnelle. La loi c'est pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on dit que le chef de l'État doit partir dans les délais constitutionnels et que les députés aussi vont rester dans... C'est ça l'esprit. Non, ça ne peut pas être... Tel n'est pas l'esprit. Même les députés vont rester... Non, si on a laissé les députés provinciaux, c'était la mauvaise foi de la majorité parce qu'ils savaient qu'à un moment, eux aussi, ils vont cesser à tricher. La majorité je donne raison aux prisonniers qu'on a arrêtés pour rien. Quand le vrai Koulouna cravate rend des décisions criminelles, veulent se craponner au pouvoir au détriment de la Constitution. Qui est Koulouna, qui n'est pas Koulouna? L'autre est Koulouna parce qu'il prend un petit couteau, il arrache une chaînette à une femme. Mais vous êtes Koulouna parce que vous volez l'argent de l'État et vous volez maintenant les pouvoirs. C'est le véritable Koulouna. Bon, je crois que le président de la République lui-même, comme il est le garant de la Constitution et des lois de la République, il va se ressaisir pour dire non, cette décision-là est criminelle, je ne peux pas m'adapter à celle-là. Moi, avec mon honnêteté... Vous êtes dans la fiction apparemment. Bon, non, parce que... Objectivement, vous pensez que cette position... Il ne le fera pas, mais il faut toujours dire. À l'église, on nous dit, ne volez pas, ne faites pas ceci. Les prêtres ne se fatiguent pas. Ils nous disent depuis le commencement de ce monde jusqu'à la fin du jour de chacun de nous, il ne faut pas cesser de nous dire, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ceci. La répétition, comme vous connaissez, est toujours la mère des sciences. Mais on répète dans la Bible, on répète dans la Constitution, et on répète aux élèves, aux étudiants et qu'on sort. Mais comme eux maintenant, ils se sont démarqués que ce sont les grands coulonaires intellectuels, alors vous allez voir. On se détend un peu parce que je sens que vous êtes trop choqués. La fois passée, je vous ai vu, quand j'avais balancé les images, vous preniez la communion. Quand vous êtes à l'église, est-ce qu'il vous arrive de prier Dieu pour que on vous dote d'une bonne classe politique au Congo, parce que nous nous rendons compte qu'il y a un problème d'homme qui se pose aujourd'hui. Par vos prières, quand vous êtes en communion avec Dieu, vous arrivez de demander à Dieu de doter le pays des hommes politiques capables, ceux-là qui pourront travailler correctement pour la nation. Mais quand vous priez Dieu, il faut avoir la volonté de faire ce que vous demandez à Dieu. Quand nous prions Dieu, pardonnez mes péchés.
aidez-moi à faire ceci, à bien protéger ma famille. Mais toi qui es voleur, tu vas créer des problèmes où les policiers viendront te causer du tort. Dieu dit, vous priez Dieu, protégez-moi, mais toi-même tu vas commencer à te protéger. Comme ici, eux aussi, tous sont des chrétiens ou des musulmans, ils prient Dieu. Mais quand ils vont aller violer la constitution par les magistrats, c'est une honte pour le peuple. On obtient l'indépendance à 60. Nous avons le premier président, Joseph Kasavubu. 5 ans, c'est un coup d'État. Joseph Mobutu prend le pouvoir pendant 32 ans. D'abord à 90, pratiquement dans tous les pays africains, c'est la démocratisation, c'est les conférences nationales, c'est le multipartisme. On prenait maintenant l'élan de développement, enfin l'élan de la démocratie. Et quelques temps après, nous avions eu de petites élections, les premières élections, les deuxièmes élections. Mais aujourd'hui, on a tendance qu'on commence à faire un pas de recul. On touche aux constitutions pour demeurer encore pendant longtemps au pouvoir. Qu'est-ce que nous devons faire, surtout dans le cas qui concerne la République démocratique du Congo, pour qu'on ne connaisse pas le recul, les moments que nous avions refusés par le passé, et plutôt prévenir l'avenir, avoir un bon avenir pour la progéniture. Qu'est-ce que nous allons faire? À mon entendement, les peuples doivent tout faire avec nous pour récupérer le pouvoir et juger les criminels qui ont commis déjà les papiers. Le peuple doit, voilà. Vous savez, nous avons pris l'indépendance en 1960. Le seul président qui était désigné, c'était qui ça? Joseph Kasavubu. Mais les présidents qui se sont succédés, Mobutu, dictateur, il a créé sa propre constitution de sa façon. Laurent Désiré Kabila, il a créé sa propre constitution de sa façon. Joseph Kabila a géré cette constitution de sa façon jusqu'à 2003, des retours, des négociations, des dialogues de l'Afrique du Sud qui avait accouché l'accord global et inclusif. Le peuple maintenant fondait l'espoir qu'avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où on a été géré par la constitution de la transition, qui a accouché cette constitution ici, les gens au moins s'attendaient au moins qu'il y aura la paix et la tranquillité dans notre pays. Encore que c'est la première constitution référendaire. Il y aura la paix et la tranquillité dans notre pays parce que celui qui est là, il a vu tout ce qui s'est passé et des rébellions et rébelliotiques que lui il a provoqué et les autres aussi ont provoqué. Donc il va respecter l'esprit et la lettre de la Constitution. Nous tous, les acteurs politiques, nous avons fondé. Il a fait le premier mandat, c'était fini. Il a fait le deuxième mandat. Arrivé fin mandat, il y a maintenant un grand recul. Comme à l'époque de Mobutu et de Laurent Désiré Kabila et de son époque. Oui, maintenant, il a fait ce recul sciemment. Parce que quand ils avaient pris le pouvoir par la force, ils veulent maintenant qu'il y ait un désordre. Comme ils ont l'argent, l'armée, la police, les services de sécurité, auparavant c'était difficile de créer une rébellion pour venir renverser le pouvoir établi. Maintenant qu'eux-mêmes, ils sont au sommet de l'État, ils créent maintenant une rébellion au sommet de l'État et même pour pouvoir s'accaparer du pouvoir de la façon dont la Cour constitutionnelle est féodée dans le système actuel pour narguer le peuple congolais. Alors, votre raisonnement est pertinent, mais sachez que la révolution peut triompher si le peuple est avec nous. Oui, d'accord, mais nous maintenant nous allons triompher parce que nous avons le peuple, nous avons monté, voilà, ça c'était ici, c'est pas de l'accord global et inclusif. Le peuple là, c'est Gimputu, le peuple là, c'est Chadari, le peuple là, c'est les femmes, les enfants aussi des membres de la majorité présidentielle. Mais non, mais les Chagari là, qu'est-ce qu'on dit? Tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute. Ouais. Comme Joseph Kabila et la Cour constitutionnelle, ils ont écouté les flatteurs comme les Chagari, mais les conséquences seront néfastes. Oui, alors parce que moi, j'aurais voulu que vous puissiez comprendre que c'est le temps qui arrive en Afrique aujourd'hui. Ne voyez pas seulement la République démocratique du Congo. Autant de pays africains ont fait ce recul-là. On peut même les citer, nous allons les énumérer. On aura 5, 6, 7 pays comme ça. Alors, il n'y a-t-il pas moyen de réfléchir au-delà de votre pays pour comprendre l'enjeu de ce que nous voulons connaître maintenant? En un mot, moi je peux réfléchir pour moi et je peux faire réfléchir les peuples. Ce n'est pas parce que lui a volé
et que moi aussi je vais voler. Il a volé sans être attrapé. Peut-être que vous serez attrapé aussi. Même si je ne suis pas attrapé, même si je ne serai pas attrapé, mais je ne peux pas voler comme lui. Parce que l'infraction est individuelle. Le salut est individuel. Si je vole, même si vous ne me voyez pas, il y a une force qui me regarde. S'ils ils ont violé la Constitution par un arrêt de la Cour constitutionnelle, mais une force, un jour, vous allez voir que tous ces juges-là tomberont. Dans une infraction imprescriptible, ils seront arrêtés. S'ils comptent que non, mais ce cabinet-là, personne ne peut nous arrêter, nous sommes sécurisés. Oui, j'ai vu un président de la République en fonction, Sékou Touré. Il est allé mourir dans l'avion, terrassé par une maladie. Mais la Constitution, sa police, son armée était là, mais la maladie l'a emporté. C'est comme ça, hein, les leçons qu'on peut tirer d'une vie malhonnête. C'est ça qu'on appelle la vie malhonnête. Si les Chagari maintenant aujourd'hui sont à tête de souris, mais la maladie ne sourit pas à nous tous. Vous parlez d'une leçon. Pourquoi à travers cet arrêt, l'opposition ne peut pas tirer aussi leçon? Comprendre finalement, bien sûr nous avons des divergences entre nous. Cette fois-ci, soyons plus unis pour qu'on crée une synergie. Et alors, s'il faut barrer la route à cette histoire, nous barrons la route et nous verrons nos divergences après, mais au moins qu'on soit unis pour barrer la route. Pourquoi l'opposition est mélangée? Il y a des opposants du pouvoir qui sont venus embrouiller l'opposition avec de l'argent. Il y a des vrais opposants. Le discours va continuer comme ça. Le discours va continuer comme ça parce que maintenant nous cherchons de voir comment mettre fin à ça. Il y a des vrais opposants comme nous qui militent réellement pour le respect de ces petits livres. Et pour le respect de notre peuple. Et pour le respect de la démocratie. Mais comme il y a des gens qui ne respectent pas ça, sachez que M. Pascal, nous allons nous atteler avec des avocats à l'extérieur pour anéantir cette fausse décision de la fausse constitution. Et maintenant, ici à l'intérieur, nous sommes là. Il y aura maintenant face à face, phare à phare, avec le pouvoir que nous allons considérer comme illégal. Le pouvoir c'est illégal ici d'une constitution modifiée par quelques 5 ou 6 juges de la fameuse Cour constitutionnelle. On vous a